Épilogue. 1 an plus tard. Là où s'était trouvé le monde sorcier d'Absyrtus, il n'y avait plus que le vide spatial désormais, la pureté des ténèbres, l'absence qu'était la mort. Mortarion resta de longues minutes devant la baie d'observation principale. Les ténèbres qui s'étendaient devant le Four Swordsman étaient un baume. Il avait bien agi. Il avait agi de manière décisive. Encore une tâche accomplie. Absyrtus avait disparu, tout comme ses doutes concernant la voie qu'il avait empruntée. « Vous avez dit que cela marquait la fin d'un débat, messire, » dit Sinis. « Allez-vous défendre votre point de vue ?» Une colère bien familière s'instilla dans l'âme de Mortarion, comme le souffle émanant d'une tombe. « Non, » répondit-il. Il s'était exprimé d'une voix calme, mais glacée. Sinis fit un pas en arrière. « Je n'ai plus rien à dire à mes frères à ce sujet, » poursuivit-il. « Je connais la nature de leur erreur. C'est à travers mes actes qu'ils connaîtront mes objectifs. Ils connaîtront la vérité de la Death Guard à travers les actions de notre Légion. »« Ils ont eu tort de changer vos méthodes, » confirma Sinis. « Nos méthodes. »« Oui, messire. Vos paroles guident tous ceux qui vous servent. Nos méthodes. »« Mes frères ont eu tort de me sanctionner, et j'ai eu tort de laisser leurs sentiments pitoyables occulter mon jugement, » déclara Mortarion. « Leurs sentiments et leurs sanctions perverses, pensa-t-il. Absyrtus était un ajustement nécessaire. Ce monde a montré combien la modération est une erreur. Il ne faut jamais retenir la lame. Nous serons toujours là faux, dit-il comme s'il prononçait un serment. C'était de toute évidence ce que Sinis avait besoin d'entendre. Elle le remercia en inclinant la tête, puis se retira. Nous serons toujours là faux, se dit-il. C'était également une promesse qu'il se faisait à lui-même. Jamais il ne dévierait de sa trajectoire. Il avait essayé, et cela avait été une erreur. Mortarion avait eu de la chance. Il avait essayé de tempérer ses actions sur Absyrtus, un monde où il avait eu l'occasion de comprendre son erreur à temps. C'était comme si le destin l'avait guidé ici. Nous sommes peut-être attirés vers les campagnes qui ont besoin de nous. Peut-être existait-il des mondes où les questionnements de Vulcain étaient justifiés. Des planètes qui avaient besoin de la noblesse de Sanguinus. Pas les mondes qui se trouvent sur mon chemin, estima-t-il. Il repensa aux mots qu'il avait prononcés devant les troupes nouvellement unifiées de la Death Guard. Le malheur s'abattra sur 1 millier de mondes. C'était inéluctable, le destin l'exigeait, ou son père. Les campagnes de la Grande Croisade, y compris la sienne, étaient déterminées par les plans de l'empereur. Galaspar aussi? La peine dans les yeux de son père, la leçon qu'Horus avait tenté d'inculquer à Mortarion au nom de leur père, la voie que son père avait espéré le voir emprunter. Son père pouvait se tromper. Je voudrais remercier dans un premier temps les personnes qui m'ont donné la possibilité de réaliser ce livre audio. Merci à ma famille. Merci à toi, auditeur, de ce premier roman. Lors de ce premier enregistrement et réécoute, je me rends compte de certains ajustements à faire. Enfin, j'espère que l'aventure de Mortarion te donnera envie de découvrir les autres Primarques. Commencer par les traites à l'Imperium, cela nous permet de trouver les graines de leur future trahison et de les rendre ainsi plus humains dans leur choix. Encore une fois, merci et à bientôt.